Alors oui, la pastorale des jeunes est vraiment en mouvement. Nous sommes en marche, à l'image des disciples d'Emmaüs qui ont cheminé avec le Christ ressuscité. Véritablement, durant toutes ces semaines de crise hors du commun, le Christ ressuscité a accompagné les jeunes et la pastorale des jeunes. Avec toute l'équipe du SNEJV, nous avons beaucoup écouté les aumôniers d'étudiants, ceux qui travaillent auprès des adolescents, des jeunes professionnels, partout en France, dans les diocèses, les mouvements et communautés. Et j'aimerais dire trois choses, comme une essaye de prise de conscience de ce kairos que nous vivons, pour essayer de poser avec vous un discernement spirituel. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? J'aimerais retenir trois choses trinitaires. Premièrement, la relation personnelle avec le Christ, l'intériorité. Je crois que beaucoup de jeunes, durant ces semaines, ont fait l'expérience d'une relation renouvelée avec le Christ. Il y a eu sans doute des moments de solitude, de difficulté, de tension familiale, mais le Christ était là. Et beaucoup de jeunes ont réappris à lire la Bible, à s'arrêter pour un temps de prière personnelle, à redécouvrir le champ personnel, puisque l'espace extérieur était moins ouvert. Je pense à saint Augustin que tant de jeunes aiment lire. Tu étais plus intime à moi que moi-même. Deuxième conviction, deuxième champ de conversion, la place particulière de l'Esprit Saint. Nous avons été étonnés en bien par toute la créativité missionnaire dont les jeunes se sont rendus capables. Sur le 6e continent, bien sûr, l'espace numérique, mais pas que. Aussi auprès des plus démunis. Véritablement, l'Esprit Saint est le protagoniste de la mission. Et c'est une clé pour l'avenir. La pastorale des jeunes ne veut pas essayer de construire des œuvres pour Dieu, qui nous fatigue souvent, mais de faire l'œuvre de Dieu. Et nous cherchons sans doute dans ce temps de préparation à la Pentecôte, à nous laisser transformer par l'Esprit Saint. Troisièmement, troisième lieu de conversion, un rapport plus riche à l'Église, dont nous avons pris conscience que les frontières ne sont pas celles du bâtiment paroissial, mais véritablement que l'Église est tout autour de nous et nous sommes envoyés au cœur de cette Église. Je dirais trois choses. Beaucoup de jeunes ont pris la conscience de la dignité de leur baptême. Parce que tu es baptisé, tu es envoyé en mission auprès de tes amis. Deuxièmement, toute l'Église fait comme une redécouverte plus riche, plus approfondie du sacrement de l'Eucharistie. Certes, nous n'avons pas célébré, mais il y a eu beaucoup d'offrandes eucharistiques. Il y a eu beaucoup de partages eucharistiques qui vont sans doute enrichir à nouveau notre célébration de l'Eucharistie. Et puis enfin, nous prenons conscience de la marche pour l'unité des chrétiens. C'est véritablement une humanité renouvelée que le Seigneur veut chercher, veut accompagner, et nous le faisons en lien avec nos frères. Alors nous terminons. Oui, le SNEJV a été témoin que Jésus n'était pas confiné et que l'esprit des jeunes n'est pas confiné. Nous continuons la route, je dirais, avec deux ouvrages en main, bien sûr l'Évangile, mais aussi comme deux boussoles, Christus Vivit, et puis Laudato Si, cette prise de conscience que tout est lié dans la vie d'un jeune et dans la vie du monde, mais aussi que chaque jeune est une mission et qu'il est envoyé comme missionnaire. Parce que l'Église et la pastorale des jeunes n'a pas besoin de bureaucrates, mais de missionnaires dévorés par le zèle d'annoncer à tous la bonne nouvelle du salut.